Chères Bréalaises, chers Bréalais, cette année encore, comme l'an passé, je ne serai pas en mesure de vous présenter les vœux de la municipalité en présentiel, autour du verre de l'amitié. En effet, la situation de la Covid-19 nous impose à tous des mesures de prudence et des contraintes sanitaires qui sont pesantes, certes, mais responsables et nécessaires pour la santé de tous. Je tenais cependant à vous présenter, en mon nom et en celui de tout le conseil municipal, nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2022. Bréal doit répondre aux besoins de ses administrés et réaliser des équipements qui sont nécessaires dans un chef-lieu de canton, tant sur le plan de l'habitat que sur l'offre de services ou encore sur l'amélioration de la qualité de vie. Le programme local de l'habitat, adopté par Grandville-Terre et Mer en novembre 2021, prévoit la construction de quelques 233 logements sur Bréal entre 2022 et 2028, dont la moitié avec des dispositifs d'aide pour les familles et pour les travailleurs. La ville est suffisamment attractive pour produire ces logements, mais elle a besoin pour cela de finaliser la révision de son PLU, ce qu'elle a décidé de faire en fin d'année avec une nouvelle version plus vertueuse en matière de consommation de terres agricoles et en optimisant au mieux l'espace disponible. Notre projet de ZAC pourra ensuite enfin prendre forme afin de favoriser l'installation de jeunes couples sur notre ville. En 2022, Bréal lancera les premières études du nouveau quartier du Vieux Pressoir, destiné à revitaliser le centre-bourg et à imaginer un espace d'un nouveau type. Ces études seront financées notamment grâce au programme de l'État Petites Villes de demain et mutualisées au niveau intercommunal. Ce programme intégrera d'autres projets comme la rénovation des entrées de ville, le bourg et Saint-Martin. Le chantier de la maison paramédicale s'est bien déroulé et les locaux terminés viennent d'être livrés, comme prévu, malgré les difficultés rencontrées. Ce bâtiment pourra accueillir dès le début janvier 11 praticiens. Les études du projet de construction d'une maison pluridisciplinaire de santé pour accueillir nos médecins et d'autres professions médicales démarreront en début d'année 2022. 2022 sera donc consacré à la conception du bâtiment en concertation avec les médecins et les infirmiers et à la recherche des financements. Les travaux seront réalisés sans doute à compter de 2023. La rénovation de plusieurs quartiers du bourg, de Saint-Martin ou des villages se poursuit. En 2021, nous avons eu le lotissement des Bisquines sur Saint-Martin, le village Marigny et la rue du Rallye. Et pour 2022, nous envisageons dès le début de l'année le lotissement du Charonnais et celui des Granges. En ce qui concerne la protection du littoral, la ville a réalisé en 2021 l'implantation de fascines le long du cordon dunaire face au golfe. Et cette opération semble être une réussite au vu des résultats constatés à ce jour. Nous renouvellerons l'opération en 2022 pour consolider le dispositif. Cette préoccupation est un enjeu majeur pour la municipalité. La municipalité a confirmé son souhait de favoriser les familles avec des mesures telles que la baisse du prix du repas à la cantine ou encore la création en septembre dernier d'un centre d'activité périscolaire. Et également, nous avons soutenu la mesure prise par GTM pour la gratuité des transports scolaires. Les nombreuses activités proposées par la ville dans le cadre du Saint-Martanisme et qui se complètent au fil des ans contribuent à améliorer localement la qualité de vie pour tous, tout en confortant l'activité touristique. Les animations culturelles sont nombreuses et variées et les concerts sont très appréciés. Cette année, et pour 2 ans, nous bénéficions des compétences d'un conseiller numérique pour répondre aux besoins et à la nécessité d'accompagner les administrés dans la découverte et la maîtrise de l'outil numérique, si indispensable désormais pour les démarches administratives et la vie quotidienne.
Malgré une année 2021 compliquée pour nos associations, celles-ci sont parvenues malgré tout à maintenir un certain dynamisme, si nécessaire, au vivre ensemble. Je les remercie vivement de leur implication constante aux côtés de la municipalité pour faire de notre cité une ville où il fait bon vivre. En ce qui concerne nos anciens, nous regrettons que ce moment de convivialité qu'est le repas traditionnel n'ait pu être organisé par le CCAS, pour les raisons que vous connaissez tous. Nous espérons qu'en 2022, nous pourrons tous nous retrouver. Voilà mes chers concitoyens, j'ai souhaité faire un résumé sur les événements et réalisations 2021 avec vous, faire le point aussi sur les projets de la municipalité pour 2022 et aussi sur les réflexions menées pour construire le Bréal de demain. Cet exercice est nécessaire pour partager avec vous la réalité de notre action et de nos projets. À nouveau, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2022. Que cette année vous apporte à vous et à tous ceux qui vous sont chers, santé, bonheur et réussite. Bonne année 2022. got a man. If there's anyone that knows, m'avait dit, petit gars, tu peux me faire confiance à tout le monde. Jamais